Vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui vont dire aux femmes, moi je veux une femme soumise, une femme qui se tait quand je parle, une femme qui me coule parce que c'est moi le chef, une femme quand je dis quelque chose, on reste là-dessus, une femme qui ne discute pas mes décisions. Voilà, c'est ce genre de femme que je veux. Une femme soumise, respectueuse, qui est alignée sur la vision et les décisions de son homme parce que je suis le chef. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Mais en vérité, ce n'est pas de ce genre de femme qu'ils ont besoin. Je vous dis. Si en tant que femme, vous vous dites, moi, en fait, s'il dit quelque chose, je dis rien. Ce qu'il dit, c'est ce qu'on fait. Je le suis à la lettre, dans tout ce qu'il fait. Je suis soumise et je suis silencieuse. Vous allez souffrir. Parce que vers la fin, vous allez vous faire manipuler. Il va abuser de vous. Et à la fin, vous allez vous rendre compte que vous avez mal fait d'être ce genre de femme. En vérité, il y a ce que les hommes veulent et il y a ce qu'ils demandent. Apprenez toujours à écouter ce que les hommes demandent, mais cherchez à faire ce dont ils ont besoin. Un homme, il n'a pas besoin d'une femme bénie oui-oui, une femme qui dit oui à tout, une femme qui ne discute pas dans tout, une femme qui se soumet peu importe la situation. Il a besoin d'une femme qui le respecte, qui le considère, qui lui donne sa place de chef, mais une femme qui a assez de caractère, qui a assez d'amour propre pour pouvoir mettre des limites. Une femme qui lui demande clairement que je t'aime beaucoup, mon chef, mon roi, mais il y a des comportements que je ne veux pas accepter et si jamais tu dépasses les limites, il va y avoir les sanctions. Une femme qui connaît sa valeur, qui connaît son importance, qui sait ce qu'elle apporte à son homme et qui est capable du jour au lendemain, parce qu'il n'écoute pas ou parce qu'elle est fatiguée de subir, de retirer cette valeur et cette importance de sa vie. Et l'homme en question, il sait. Les hommes ont besoin des femmes qui ont du caractère, des femmes qui sont capables de mettre des limites, des femmes qui les respectent, qui les aiment, qui les donnent leur place, mais qui sont prêtes à défendre ce qui les arrange et à refuser de tout accepter. C'est ce genre de femmes dont on a besoin. On a besoin de pouvoir discuter avec certaines femmes. Tu imagines que tu prends des mauvaises décisions et tu as une femme qui dit oui à tout. Mais vous allez aller tout droit dans le mur tous les deux et vous allez vous créer d'énormes problèmes. On a besoin d'une femme avec laquelle souvent on a des débats, souvent on a des contradictions. Ça nous énerve souvent, mais quand on prend du recul, qu'on réfléchit, on se dit on dirait qu'elle a raison. On a besoin d'une femme quand même qui nous résiste par moment. On ne peut pas avoir une Saint-Pierre, une femme qui se couche et puis on lui marche là-dessus, mais on ne va pas avancer avec elle. Par moment, on veut prendre telle décision, mais la décision qu'on veut prendre, il y a des conséquences négatives. On doit avoir une femme en face de nous qui nous dit non, tu ne feras pas ça. Je ne suis pas d'accord avec. Et même qu'elle insiste, tu dis non, parce que voici les conséquences. Mais il y a beaucoup de femmes pour être dans des foyers, elles acceptent tout. Elles se plient à tout. Ça dit même les comportements qui choquent les gens, elles acceptent. Simplement parce qu'elles considèrent que c'est ça la soumission. La soumission ne veut pas dire j'enlève mon cerveau pour te poser à côté. Non. La soumission veut dire je sais quand j'active ce côté respectueux, doux, sensible, et je sais à quel moment j'active le côté rebelle qui refuse ça. Parce que ça, par moment, vous avez besoin de dire à votre homme non. Vous ne pouvez pas lui dire oui dans tout ce qu'il fait. Si vous vivez avec un homme qui prend des décisions seul sur le plan financier, sur le plan de l'organisation, qui commet les mêmes erreurs, qui vous met dans les mêmes problèmes, vous avez constaté que ça ne marche pas, mais il insiste et il persiste pour le faire parce qu'il est le chef. Mais si vous acceptez, vous êtes complice de votre autodestruction. Par moment, vous vous rendez compte, frère, je t'aime beaucoup, hein, mais là, tu n'as pas de compétences, laisse-moi gérer. Ça, là, c'est ma place, je dois faire. Arrête ça, je vais faire telle chose. C'est comme ça, en fait. Les femmes de caractère, on les respecte. C'est une femme qui, tu te comportes mal, elle va retourner ses talons, quitter ta vie, et puis elle regarde en arrière, hein, malgré tout l'amour qu'elle a pour toi. C'est ce qui fait. Dans le respect, il y a un peu de peur quand même, il y a un peu de considération, il y a un peu de prise de conscience de la valeur des femmes. Et il y a tellement de femmes qui ne connaissent pas leur valeur, qui ne savent pas ce qu'elles apportent aux hommes, donc elles acceptent toutes sortes de comportements. Donc ce que je dis aux femmes, les hommes vont vous dire qu'ils veulent des femmes qui disent oui à tout, qui se soumettent à tout, qui se couchent un peu partout, mais ce sont des femmes qui ne respectent pas et qui manipulent à la fin. Les hommes ont besoin de femmes douces, aimantes, compréhensives, intelligentes, sages, qui leur donnent la place de chef, mais qui par moments sont capables de se dresser devant eux pour leur dire non, je ne suis pas d'accord. Parce que je ne suis pas que une fonction servile dans cette maison, j'ai aussi un cerveau, je peux réfléchir, je peux prendre des décisions. Et je veux mettre ça à contribution dans notre couple. Par moment, vous allez faire des bras de fer. Vous n'allez pas vous parler pendant un certain moment. Tu dois tenir ferme pour qu'il reconnaisse ses erreurs et qu'il revienne pour s'excuser. S'il ne veut pas s'excuser, malgré qu'il commet erreur sur erreur, qu'il parte devant lui là-bas, qu'il va prendre conscience, il va revenir. C'est comme ça on fait. Mais vous êtes là, on vous traite d'une manière. Il y a une... Non, mais les femmes, c'est pas la peine. Il y a une qui m'a envoyé une photo d'elle, avec le visage boursouflu, suppliciée, elle a été battue copieusement par un homme où elle contribue 50-50.
C'est-à-dire, elle paye les charges de la maison, elle est présente, elle a un rôle. Souvent même ses dépenses, c'est elle qui fait. Elle est présente émotionnellement pour lui. Elle le soutient. C'est elle qui l'a fait venir en Europe. C'est elle qui a trouvé du travail. Et puis elle se laisse battre comme ça. Maintenant, moi, elle me demande, non, vraiment, j'ai besoin de conseils. Parce que ça, je ne vais pas le quitter. Il dit, mais tu n'as pas besoin de conseils. Tu as besoin de quitter là. Pour qu'il se rende compte de ta valeur. Non, il m'a dit que si je le coûte, il va arrêter de me frapper, que c'est parce que je suis impoli. Il dit, donc, toi, le symbole de l'impolitesse, c'est de te battre comme ça, comme une voleuse. Tu es dans la vie d'un homme à qui tu apportes tout, et puis toi, on te traite comme ça. Et pour toi, c'est ça la soumission. Accepter qu'il te trompe et qu'il devienne violent avec toi. Votre affaire de soumission, là, vraiment, hein.